Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver, cette fois pour vraiment une présentation de jeu, parce qu'il me tenait à cœur, pour ce jeu particulièrement, de vraiment vous le montrer. Et ça va être quasiment une découverte. Je l'ai reçue il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu l'occasion ni vraiment de parcourir le livret, ni vraiment de regarder les cartes. J'ai juste vérifié que tout était en ordre. Et j'en connais ce que j'en ai déjà vu, puisque j'ai évidemment suivi sa création, aussi bien sur la chaîne de Chloé que sur la chaîne de Valérie. Et donc, je ne pars pas totalement dans l'inconnu, mais je vais quand même un petit peu le découvrir avec vous. Et c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur, parce que j'aime beaucoup ce que fait Chloé. J'aime beaucoup aussi ce que fait Valérie au niveau du travail d'édition. Et aussi parce que j'ai l'oracle déjà du marcheur de papier. Et c'est un oracle qui m'a vraiment bluffé. J'en parlais justement avec Chloé sous une de ses vidéos et je lui disais, en fait on dirait que ce jeu est vraiment le reflet de mon inconscient. Elle était contente parce que elle me disait que c'était vraiment dans ce but-là qu'elle avait créé. Et moi, il me convient totalement, c'est-à-dire que il vient me révéler parfois vraiment les dessous d'une situation, des choses dont je n'ai pas conscience, ou alors il vient confirmer ce que quelque part je soupçonne quand même. Donc, ce que quelque part une part de moi sait, mais on ne sait jamais quelle part. Et pour être sûr que ce soit vraiment une part qui va me permettre d'avancer, une part qui va permettre de faire en sorte que ça aille bien, j'aime bien de le confirmer avec le jeu. Alors on verra si ça va être la même chose pour le tarot. De toute façon, un tarot, c'est un tarot. Et il reste un tarot quand même, on va dire, traditionnel, même si c'est une revisite, hein, clairement. Mais le tarot, de toute façon, moi, je m'en sers aussi pour ça. Pour aller voir ce que je ne sais pas. Parce que des tirages, c'est pas pour aller voir ce qu'on ne sait pas, ça ne sert pas à grand chose sinon. Donc voilà, donc je l'ai reçu avec le petit carnet de tirage enchanté, puisque je l'ai commandé quand même relativement tôt. Je le guettais, ce jeu, et je pense que je l'ai commandé le lendemain du jour où Valérie l'a présenté. Enfin, où elle a dit que les précommandes étaient ouvertes. Parce que si je me souviens bien, j'ai vu la vidéo que le lendemain, parce qu'elle a dû faire la vidéo a dû paraître le soir et que j'étais déjà couchée, je ne l'ai pas vue. Et donc, je l'ai commandé le lendemain. Et donc, j'ai la chance d'être dans les premiers envois parce que je pense que ceux qui l'ont précommandé après vont devoir attendre un petit peu parce que les jeux sont bloqués à la douane. Donc, j'ai eu ce petit carnet. Donc, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Parce que comme il est précieux à mes yeux, je le réserverai certainement pour des tirages un peu particuliers. Et puis, on va découvrir ensemble le marcheur de papier au pays du tarot. Donc, de Chloé Bonfil, qui a la chaîne Licorne Indigo et qui a été édité par les éditions Netaya. Donc de Valérie Mariotte,
Donc, elle avait déjà édité son oracle. Elle a fait la deuxième édition de l'oracle de Chloé, du marcheur de papier. Donc, Chloé l'avait d'abord auto-édité. Et puis, ben, ici, elle a édité donc, le tarot. Et je sais que elle a aussi édité un livre de Chloé sur l'apprentissage pas seulement du tarot, mais pour l'interprétation des cartes, que ce soit oracle et tarot, je pense. Et je pense qu'elle va éditer un autre jeu. J'ai vu passer ça dernièrement, mais j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo. Bon, de toute façon, on se concentre sur celui-ci. Donc la boîte s'ouvre comme ceci, elle est aimantée. J'adore cette petite découpe là. Je trouve ça extrêmement élégant. Comme ça sur la boîte. Donc il est tout dans les tons de rose, un peu violet aussi. Il est magnifique et doré bien sûr. Voilà, la boîte s'ouvre entièrement. Donc je sais que ça c'est une ouverture qui est chère au cœur de Valérie. Et je trouve ça très pratique et très beau. Et elle est totalement illustrée comme vous pouvez voir. On a le petit ruban en rose. On a le petit livret et on a les cartes. On va sortir ça, comme ça j'aurai plus de place après sans la boîte. Donc l'intérieur est totalement aussi en couleur et des petites étoiles. Vous voyez ici aussi, on a voilà, le joli rose, un petit peu moucheté, et donc qui représente un peu le ciel. Hein. Et donc voilà, on a un livre de 206 pages et on a 84 cartes parce que Chloé nous a mis des significations sur carte. Donc voilà, découvrez les aventures inédites du marcheur de papier au pays du tarot. Voilà, où chaque carte tire un fil de la grande page du cosmos. Voilà. Alors, on va regarder le petit livret. Je vais à peu près le découvrir avec vous parce que j'en ai vu ce que Valérie en a dit, on a montré, et Chloé aussi, mais à part ça, comme je vous disais, voilà. Donc déjà, elle l'a nommé Registre enchanté des mondes du marcheur. Alors, là, on a à propos de Chloé, on a à propos des éditions Taya, on a une table des matières. Donc, vous voyez, elle a appelé ça des mondes, Chloé. Pour les séries, on a des tirages. Et puis après, on a les majeurs. Donc, on a une introduction. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la jeunesse de ce jeu. Hein. C'est Chloé qui nous parle de ça. Comment finalement elle en est arrivée au tarot après la création du marcheur de papier en 2021. Puis en 2023, sa réédition. Et en 2024, le tarot. Donc, comment les aventures du marcheur du tarot peuvent-elles m'aider à résoudre mes problèmes dans la vraie vie? Quelques mots sur le marcheur de papier, l'influence du tarot, la structure du jeu, les 4 mondes. Donc, on a le monde cristallin. Donc, dans les tons bleus. Ensuite, on a le monde sucré, dans les tons plutôt roses. On a le monde flamboyant avec des tons orange et le monde parfumé avec les tons verts. Et ensuite, on a les 22 arcanes majeurs. Au ton violet. Voilà. Et donc, Chloé nous dit encore que ce jeu a été conçu comme un livre de contes. Ainsi, si vous mettez dans l'ordre les cartes d'un même monde, vous pourrez voir se dessiner une histoire. Donc ça, c'est pas mal.
Voilà, donc là, on a la représentation des différents mondes. On a l'aide à l'interprétation, donc les couleurs. Voilà. Donc, elle nous donne les significations, elle a donné aux couleurs. On a le détail des cartes. Donc, il y a encart ciel, encart étoile, il était une fois, message divinatoire, des flashs intuitifs. Et puis, on a des tirages. Donc, on a une carte. Donc, elle nous parle déjà de la lecture intuitive d'une carte. Puis, elle nous parle du tirage à une carte, du haut de carte. Avec des exemples. Voilà. Tirage de l'ombre et de la lumière, c'est toujours en 2 cartes. Tirage de la nuit en 4 cartes. Voilà. Tirage oui-non. Tirage de l'artiste en 4 cartes. Et voilà. Donc, les cartes parlent. Donc, on nous parle du monde cristallin, qui est l'élément eau. C'est donc ce qui correspond à la série des coupes. Et donc, pour chaque carte, on retrouve la carte en couleur. On a un nom que Chloé a attribué à chaque carte, car elle a tout renommé. Et à côté, sa correspondance dans le tarot traditionnel. On a donc en carte ciel, en carte étoile, il était une fois, message divinatoire, flash intuitif, ombre et lumière. Et ça, j'adore. Parce que vous voyez, c'est concis, mais c'est très complet. Et c'est le genre de livret, moi, avec lequel je trouve toujours ma réponse. Parce que généralement, j'ai déjà ma réponse, puis je veux être sûre, je vérifie avec le livret, et il y a au moins, quand il y a autant dans le livret, il y a au moins 3 éléments qui viennent me confirmer. Et là, moi, c'est fantastique. Alors, on va aller voir les autres suites, puisque là, on a la même chose pour toutes les cartes. Hein. Donc, le monde sucré. Donc ça, c'est évidemment la série des deniers, hein, vous voyez. L'arbre créateur, as de denier. Donc lui, il est dans les tons de rose. Voilà. Ensuite, on a le monde orange. Donc qui correspond à la série des bâtons. Et même là, hein, regardez ce qu'elle nous met, Chloé, ça pourrait devenir presque mon seul livret de référence du tarot, parce que tout y est. Elle vous dit donc que les cartes issues du monde flamboyant, c'est-à-dire la série des bâtons, nous invitent à passer à l'action, prendre pleinement notre place, s'affirmer et laisser s'exprimer notre passion. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. Donc voilà, on est donc dans les bâtons à vos pinceaux pour l'as. Et enfin, on termine avec le monde parfumé, donc qui correspond à la série des épées. Donc vous voyez, tout s'éclaire, as d'épée. Et je suis sûre qu'on livre, que je vais tout lire. Hein. Et de toute façon, je vais évidemment me servir des titres aussi que Chloé a redonnés. Et ça va me permettre d'approfondir encore ma connaissance du tarot. Parce que, bah oui, l'as d'épée, tout s'éclaire. C'est magnifique comme idée pour l'essence de cette carte. Moi, j'aime beaucoup ce genre de revisite du tarot. Là où la personne qui a revisité ce tarot a vraiment réfléchi sur, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire réellement, cette carte, quelle est son essence, et nous livre sa vision. Et je trouve que, à force de lire les visions de pas mal de créateurs,
on finit par vraiment avoir cette essence, on comprend réellement la signification profonde de la carte. Et c'est là que on a des lectures qui sont toujours évidentes, je trouve. Donc des lectures de tirage, hein, je voulais dire. Alors après, on a les 22 arcanes majeurs. Donc elle nous dit que ce sont les dieux, déesses et mythes fondateurs des mondes du marcheur de papier. Et donc elle les a également renommés. Voilà. Et donc on a la même chose hein, dans le petit livret. Donc elle nous a mis exactement le même contenu pour les arcanes mineurs que les arcanes majeurs. Donc voilà, et à la fin, on a les éditions Mutaya. On a du même éditeur, donc La Voix d'Akasha, qui est donc l'oracle de Valérie Mariotte. Et on a Sur les pattes du marcheur de papier, qui est donc l'oracle de Chloé. Et voilà, c'est 31 jours pour apprendre à tirer les cartes, le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà pour le livret. Donc, ça me paraît être une vraie pépite. Et puis, ben, on va évidemment se pencher sur les cartes. Donc, on a des tranches dorées, mais plutôt mat. Je pense que ça va bien tenir dans le temps. C'est entre le doré et le cuivré, hein. Voilà, la qualité elle est excellente. C'est comme le marcheur de papier. Donc là, l'épaisseur est très grande et très bonne. Et vous voyez, elle reste suffisamment souple pour ne pas s'abîmer. Alors, elles sont mates, comme vous le voyez, et elles chantent. Ça, c'est que c'est important pour Valérie également. Et donc, c'est parti pour regarder les cartes. Donc, nous avons le semeur de rêve qui correspond au fou. Ensuite, le grand maître des potions pour le battleur. Donc, elle a donné apparemment les dénomination du Marseille. Ah oui, je vous ai pas montré le dos. Regardez ce beau bleu nuit avec évidemment les 4 mondes. Hein. C'est magnifique. Ensuite, l'intelligence venue d'ailleurs pour la papesse. Ensuite, la déesse féconde pour l'impératrice. Ensuite, l'empereur. Ben, l'empereur, c'est l'empereur. Donc, elle ne l'a pas changé, celui-là. Je pense qu'il y en a quelques-unes qu'elle n'a pas changé. Ensuite, le pape. Elle l'appelle le machiniste. C'est une belle vision du pape. Ensuite, l'amoureux. Les amants secrets. Ensuite, on a le conquérant céleste, le chariot. Ensuite, les poupées russes pour la justice. Je suis vraiment curieuse de voir ce que Chloé a mis dans le livret pour expliquer tout ça. Et vous voyez, on a la justice en 8. Donc, il est numéroté comme un Marseille. Et, ouais, je voulais encore dire quelque chose qui m'avait frappé. Je trouve que cet empereur a des petites choses du pape. Parce que regardez, on a la croix là, on a comme un vitrail. Il a un sceptre, mais qui fait penser aussi à la clé, je trouve. Et donc, ça doit être intéressant de les mettre en parallèle, ces deux cartes-là. Ensuite, le chercheur d'or pour l'ermite. J'aime beaucoup.
ça me parle beaucoup. Parce que l'ermite, c'est ma carte de vie. Donc, en numérologie, j'ai le 9. Et ça me parle beaucoup, en fait. Ensuite, les fragments d'univers pour la roue de fortune. Pas mal non plus, ça. Ensuite, le maître zen pour la force. C'est très intéressant. Ça, là, ça nous parle vraiment, vraiment, vraiment de force intérieure, sans aucun doute possible. Hein. Et ça nous parle aussi de cette force qui est dans la douceur, qui est dans la paix, qui est dans la maîtrise, hein, totalement. Alors, le suspendu inspiré pour le pendu. J'ai du mal à lire sur l'écran de la tablette. Et du coup, mais si je lis par-dessus comme je faisais avant avec mon téléphone, des fois je ne suis pas dans le cadrage, c'est un peu compliqué. Parce que c'est pas écrit super grand. Mais après, moi, j'ai aucun problème pour les lire, mais c'est à cause de la tablette qui filme. Donc, la dernière ombre pour la mort. Oui, c'est intéressant, la dernière ombre. Après, vient la lumière. Alors, la fontaine de larmes pour tempérance. C'est vrai, c'est intéressant, ça. Je suis sûre, évidemment, que ce tarot est extrêmement relié aux émotions, ce qui va évidemment me convenir, puisque pour ceux qui connaissent Chloé, vous savez qu'elle est hypersensible et que, donc, évidemment, son monde, c'est les émotions. Ensuite, le reflet traître avec le diable. Le sol faillible pour la tour. Ah, c'est intéressant, le sol faillible. C'est vrai que c'est un peu ça. Ensuite, le don des fées pour l'étoile. C'est joli. Bon, voilà le chien. Revoilà le chien. Hein. Le marcheur des nuages. La lune. Ça, c'est chouette aussi. Les larmes du soleil, pour le soleil. C'est intéressant, les larmes du soleil. Parce que, encore une fois, relié au soleil du tarot, je me réjouis de voir ce que Chloé va en dire. Le jugement, c'est les gardiens de la grande porte. Ensuite, l'enchanteur accompli pour le monde. Et puis, nous arrivons donc aux séries. Donc, on commence avec les bâtons. Voilà, on est donc dans un rouge orangé. Donc, à vos pinceaux pour l'as de bâton. Œuf ou dragon pour le 2. Et oui. Chaud de vent pour le 3. Dansons ensemble pour le 4. Recule où je croise le fer pour le 5. Pas mal. Pas mal. Toujours plus haut pour le 6. Intéressant. Hein, ça veut dire que c'est une victoire, mais que c'est pas fini. Impossible de me blesser pour le 7. Très intéressant. Sortez vos parapluies pour le 8. Pour le coup, voilà un 8 de bâton qui n'est pas avec les 8 bâtons qui volent dans l'air. Hein. Très intéressant. Regarde, ça va passer pour le 9 de bâton. C'est
très chouette. Et Houille, le repos s'impose pour le 10 de bâton. Et on voit bien que le marchand a apparemment mal au dos. Hein, il en a pris trop sur son dos. Ensuite, le valet bondissant pour le valet de bâton. Le cavalier audacieux. La reine aux flammes sacrées. Et le roi à double vue. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on arrive dans le monde bleu, donc dans la série des coupes, le cultivateur de cœur pour l'as de coupe. L'amoureux transi pour le 2 de coupe. Le club des joyeux rêveurs. C'est très chouette. La dévoreuse de joie pour le 4 de coupe. Parce que c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ce 4 de coupe. C'est-à-dire c'est un peu une perte de la joie. On se concentre plus sur la joie, on se concentre sur autre chose. Et il y a moyen de la retrouver par contre. Alors, la tombe sans nom pour le 5 de coupe. Ouais, là, c'est vraiment le chagrin. Recueillir la mémoire pour le 6 de coupe. C'est bien dit aussi ça, recueillir la mémoire. Choix en bulle pour le 7 de coupe. L'appel de l'aventure pour le 8. La magie des rêves pour le 9. Et le monde parfait pour le 10. C'est vrai que c'est un peu comme ça que je le vois aussi, moi, les 10 de coupe. Alors, le valet des murmures. Le cœur chevaleresque, donc pour le cavalier. Donc là, elle n'a pas mis le cavalier. Elle a mis le cœur chevaleresque. La reine des vendanges célestes. Et le roi des marées. Ensuite, nous sommes dans la série rose. Donc, avec les deniers, on a l'arbre créateur. Donc, qu'on avait vu dans le livret. Des bulles sur un fil pour le 2. Le nid à rêve pour le 3. La sécurité en cage pour le 4. L'affaire au pays des bonbons. L'affamé, pardon. Pays des bonbons pour le 5 de denier. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est bien vu. Échange sucré pour le 6. Au cœur du sablier divin pour le 7. Et oui, très juste, très bien vu. Le chef en cuisine pour le 8. Ouais, tout à fait approprié. La maison de rêve pour le 9. Bah oui, et oui. La fête d'anniversaire pour le 10. Et oui, intéressant. Moi, j'adhère vraiment à ça parce que là, vraiment, c'est la fête d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on voit la famille, puis c'est une fête parce que c'est les deniers, c'est dans la matière. Et le 10 de coupe, pour moi, est quelque chose de beaucoup moins tangible. C'est-à-dire qu'on peut vivre un 10 de coupe avec rien. Pour moi, un maître zen qui ne possède rien, mais qui est en paix, incarne ce 10 de coupe. Tandis que, pour moi, le 10 de denier, pas du tout. Le 10 de denier, c'est vraiment... c'est la matière, quoi. C'est la réussite, notamment la réussite professionnelle. Ou la réussite financière, ou... voilà, ce genre de choses-là. Pour moi, c'est ça, matériel en tout cas. Donc, c'est bien vu. Hein.
J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Chloé. Je résonne énormément avec ce qu'elle fait. Alors, le valet de la quête éternelle. Le cavalier de la lente prospérité. C'est super. La reine de la terre féconde. Et les trésors du roi dragon. Et puis, nous en arrivons au monde vert. Donc, il y a des nuages, je pense. Et qui correspond à la suite des épées. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tout s'éclaire avec l'as d'épée. C'est vraiment une belle vue de l'as d'épée. L'appel du contraire pour le 2 d'épée. Intéressant. Avec l'autruche qui se met la tête dans le sable. Très intéressant. SOS cœur en détresse pour le 3. Vacances bien méritées pour le 4. Ça, j'aime bien aussi. Parce que c'est vraiment ça pour moi, le 4. Hein, c'est le repos. Le mordant du confort pour le 5. Intéressant. Le mordant du confort. Par-delà les terres connues pour le 6. Ça, c'est intéressant pour le coup. Hein. Le grand illusionniste pour le 7. Cache-cache cauchemar pour le 8. Les dents de la peur pour le 9. Et alors le 10, on a le corps déchiré. Voilà. Là, on arrive et on sent bien cette gradation que moi, qui m'en guide vraiment dans cette suite d'épées. C'est-à-dire, il y a le 8. Si on n'agit pas au niveau du 8 pour s'en sortir, on arrive au 9. Donc, qui sont plus les cauchemars. Voilà. On en arrive vraiment au stade des cauchemars. Et si on n'agit pas, à un moment, à force de ne plus dormir, le corps n'en veut plus. Alors, le valet des études pour le valet d'épée. Le cavalier de l'esprit vif. La reine des archives akashiques. Ah oui, ça c'est le petit clin d'œil à Valérie. C'est bien vu. Et le roi orateur pour le roi d'épée. Voilà. Et puis, nous arrivons aux petites cartes donc, que Chloé nous a préparées pour les... En fait, c'est pas les significations. Les significations, on les a dans le carnet. C'est simplement les correspondances entre les titres qu'elle a donnés aux cartes et la correspondance dans le tarot traditionnel. Donc ça, on en a 2 pour les arcanes majeures. Et puis, on en a une par série. Et donc, je pense que rien qu'en lisant ça, on a une petite idée de l'histoire qu'on pourrait créer. Comme elle nous disait, en suivant les cartes, toutes les cartes de la série. Hein. Voilà, le monde cristallin pour les coupes. Le monde sucré pour les deniers. Et puis le monde parfumé pour les épées. Donc voilà. Alors, je vais peut-être pas le mélanger parce que là je suis vraiment pas bien mise. Je n'ai pas les mains assez libres pour vous pour mélanger les cartes, mais on va néanmoins, on va prendre au hasard dans le livret et je vais lire avec vous pour une carte. Pour que ceux qui ne savent pas s'ils le veulent ou pas, puissent avoir une idée de ce qu'on trouve dans le livret. Ceux qui ne connaissent pas déjà le travail de Chloé.
bah, fatalement, vous avez peut-être envie de savoir comment elle peut bien traiter ça. Donc, on va prendre au hasard. Voilà, on va prendre celle-ci. Et ben, c'est le 8 de bâton. C'est intéressant puisque l'illustration est tout à fait différente de celle du tarot traditionnel. Et même le titre, sortez vos parapluies, par rapport à ces 8 bâtons qui visent une cible dans le tarot traditionnel. C'est quand même intéressant, je trouve. Parce que c'est vraiment une vision différente. Donc, carte en ciel, en carte ciel plutôt. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, parce que moi je peux pas... Ah si, comme ça je peux lire à travers l'écran. Donc on a intensité, rapidité, augmentation, puissance, accumulation, pression, condensation, énergie électrique. En carte étoile, on a intense, inévitable, maintenant, vite, subitement, accéléré, incontrôlable, puissant. Il était une fois. Le bulletin météo a été très clair. Une pluie d'étoiles filantes doit s'abattre sur la planète du marcheur de papier dans l'après-midi. Notre ami a beau adorer les étoiles, il préfère se munir d'un parapluie. Une averse de ce genre peut vous faire subir une sacrée décharge électrique si vous la prenez en plein sur la tête. Notre bonhomme aime mieux contempler le spectacle à l'abri et attendre que le ciel se calme pour récolter les étoiles. Alors, on a encore les messages divinatoires. Quand cette carte se présente, nous avons peu de marge de manœuvre. Les énergies sont déjà en place et notre intervention risquerait d'envenimer les choses. Restez confiants quoi qu'il arrive, le moment d'agir viendra en son temps. Flash intuitif. Des nouvelles sont sur le point d'arriver. Mettez-vous à l'abri et attendez que l'orage passe. Ayez confiance dans le processus en cours. Évitez de rajouter votre grain de sel. La situation est suffisamment électrique. C'est intense, mais ça ne fait que passer. Au niveau de l'ombre, s'en prendre plein la figure, être surpris par un imprévu, ne pas se protéger quand c'est nécessaire, se sentir impuissant. Et au niveau lumière, les choses s'intensifient, assister à quelque chose de grandiose, se sentir vivant. Donc voilà une idée de ce que contient le livret. On va peut-être aller voir un arcane majeur. Bon, tiens, on va regarder les larmes de soleil, ça m'avait intrigué. Donc il correspond au soleil du tarot. Donc en carte ciel, purification, pensée positive, optimisme, début, commencement, préparation, rayonnement, hygiène de vie, magie de l'esprit, confiance, rituel. En carte étoile, ritualisé, positif, rayonnant, possible, optimiste, lumineux, confiant, nettoyé, prêt, en maîtrise, purifié, assaini, étincelant. Il était une fois. Chaque matin, le peuple de papier a pour habitude de prendre un bain de soleil. C'est une tradition tellement ancrée dans les mœurs que chaque maison comporte une pièce qui est dédiée à cette pratique ancestrale. On appelle ce lieu la salle de lumière. Cet espace sacré est constitué d'un dôme magique en cristal qui a la faculté d'appeler un bébé soleil et de le faire descendre dans la pièce. La tradition veut qu'à cet instant, le bonhomme de papier confie à l'astre rayonnant tous ses tracas, toutes ses inquiétudes concernant la journée à venir. Si les mots sont sincères, la magie opère et le petit soleil se met à pleurer des larmes de lumière qui lavent le petit être de tout ce qui s'agite dans sa tête. C'est magnifique, hein. Parce que ça, je me dis, là, c'est vraiment, on peut utiliser vraiment pour travailler de la guérison, hein, du réconfort. C'est ce tarot. Je suis sûre qu'il y a moyen de travailler comme ça. Alors, message divinatoire. Cette carte vient illuminer votre tirage avec son énergie solaire. Elle met en lumière un grand besoin de purifier vos pensées et de les orienter vers des vibrations chaleureuses et réconfortantes. Cette carte se veut rassurante et
sa présence vous assure que l'orage ne gronde que dans votre tête. C'est intéressant, juste après le 8 de bâton. Flash intuitif. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Mettez de la musique entraînante et dansez. Prenez un bas de soleil. Mettez de la lumière dans vos pensées. Inspirez-vous de l'énergie du soleil pour résoudre votre problème. En ombre, on a regard pessimiste, manque de clarté, difficulté pour aller de l'avant. Et en lumière, toujours voir le positif, succès à venir, rayonner, retrouver confiance en soi. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation de ce tarot. Le marcheur de papier au pays du tarot. Je pense que je vais le combiner avec l'oracle de toute façon. Et je vais voir, parce que je suis en train d'expérimenter un tirage de tarot que j'ai trouvé sur YouTube. Je pense d'ailleurs que je vais vous partager la vidéo. Je l'ai déjà fait 3 fois, donc pour des questions différentes. Et d'ailleurs, seulement une pour moi, puis après pour ma fille. Et on en a fait un pour le chien. Et je le trouve chouette. Et je voudrais bien essayer de trouver le temps de refaire des guidances. Et je me demande si je n'utiliserai pas ce tirage-là. Mais il faut que je trouve comment mettre la caméra parce qu'on tire avec les 22 arcanes majeures. Donc il faut beaucoup de place. Mais je me dis que j'aimerais bien d'essayer ce tirage déjà avec ce tarot. Ce tarot-là qui va donner quelque chose d'autre qu'avec un autre tarot. Donc voilà, je vais voir. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir. J'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Pour ceux qui ne savaient vraiment pas ce que pouvait bien contenir ce coffret, moi j'avais quand même déjà une idée, je connaissais les mondes, voilà, parce que j'ai regardé toutes les vidéos de Chloé, toutes les vidéos de Valérie, donc moi je savais à quoi m'attendre. En plus j'ai l'oracle, donc fatalement je me doutais bien un petit peu, enfin je suis vraiment habituée avec la vision de Chloé. Et néanmoins je pense que ce tarot va encore me surprendre dans le bon sens. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. J'en profite pour remercier tous les anciens abonnés qui me sont toujours fidèles depuis le début de la chaîne. Et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence. Moi, je fais cette chaîne, je fais des vidéos pour vraiment partager, ma passion. Je ne vis pas des cartes, je ne vis pas des présentations de jeux. C'est vraiment quelque chose que je fais en dehors. C'est vraiment, c'est un hobby pour moi. Hein. C'est une de mes activités que je fais vraiment en dehors, à côté de ma vie habituelle, on va dire, hein, quotidienne. Et j'ai créé la chaîne vraiment pour partager avec d'autres personnes qui ont cette même passion. Et donc, je voulais vous dire ça parce que c'est une des raisons pour lesquelles, pour le moment, je ne peux plus faire autant de vidéos que j'en ai fait au début de la chaîne. À un moment, je vous en mettais une par jour, mais là, je ne peux plus parce que dans ma vie, il y a des choses qui sont un peu plus prenantes au niveau du temps, des choses bousculantes, des choses qui sont plutôt positives et qui avancent, qui sont vraiment chouettes, que je suis heureuse de vivre, mais voilà, ça me prend du temps, et comme c'est en plus encore d'un travail à temps plein et de tout le reste, évidemment, voilà, je ne peux pas toujours faire des vidéos tout le temps. J'essaie d'en faire au moins 2 par semaine. Ça, c'est un rythme que je pense pouvoir tenir. Je voulais vous dire aussi, pour toutes celles qui ont des chaînes, je suis moins présente.
Je suis désolée, mais parfois j'ai vraiment pas le temps parce que quand déjà je dois courir pour trouver du temps pour faire une vidéo pour moi, ben voilà. Après, parfois j'ai pas le temps de vous mettre un petit commentaire, parfois j'ai quand même regardé votre vidéo, je vous mets un petit like. Ça je le fais automatiquement. Parfois j'ai pas le temps de regarder toute la vidéo non plus. Mais je vous mets un like et je pense à vous. Je continue à penser à vous. J'aime toujours autant vos chaînes, vos contenus. C'est juste une question de temps. Voilà, je pense que l'hiver, j'en aurai un peu plus aussi. Enfin, ici, déjà l'automne qui va arriver, mais quand il va faire encore un peu moins beau. Mais je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Au moment des fêtes, généralement, je n'ai pas beaucoup de temps. Déjà. Puis voilà, et c'est pour ça aussi que parfois je mets énormément de temps à répondre à vos commentaires. J'en suis vraiment désolée. Parfois je me dis à un moment, bon voilà, je prends du temps pour le faire, mais la dernière fois ça m'a pris 3 heures. Donc, parce que évidemment ça faisait des semaines et des semaines que je ne l'avais plus fait, hein, attention, moi mais voilà, c'est juste que ça fait déjà pas mal de temps, mais depuis que j'ai ouvert la chaîne, il y a des choses un petit peu, on va dire, qui s'accélèrent dans ma vie. Des événements qui s'accélèrent et qui font que j'ai moins de temps, mais je ne lâche pas les cartes, je ne lâche pas la chaîne. Et parfois, je vais privilégier aussi le fait de me faire quelques tirages plutôt que de faire une vidéo, parce que si c'est pour juste faire des vidéos puis ne plus jamais utiliser mes jeux, je vais aussi ressentir un manque. Parce que si j'ai des jeux, c'est aussi pour les utiliser pour moi. Et donc voilà ce que je voulais quand même vous dire, parce que j'ai pas trop l'occasion. Je sais que quand je fais les posts communauté, tout le monde ne les voit pas toujours, parce que je pense que dans les fils, ils disparaissent assez vite. Donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, mais ça n'apparaît même pas sur la page d'accueil. Il faut vraiment aller sur l'onglet communauté pour les voir. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, ils ne les voient pas. Et je voulais prendre un peu de temps pour vous expliquer tout ça. Et pas non plus faire une vidéo rien qu'à cause de ça. Parce que bon, voilà, après il y en a, ça ne les intéresse pas nécessairement, je comprends. Voilà, mais moi je voulais juste vous expliquer pourquoi ça a un petit peu évolué depuis que j'ai créé ma chaîne. Voilà, cette fois, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.